Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va se retrouver pour une analyse. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on se retrouve pour une analyse, ma foi, très intéressante, puisque je vais regarder mes deux premières parties. Et à chaque fois qu'on analyse une de mes parties, eh bien c'est un puits de connaissances qui s'abat devant nous. Qui plus est, une partie où j'ai affronté un enfant de 8 ans qui est 1830 Elo. Donc autant vous dire que 8 ans, 1800 Elo, ça veut dire que le poteau, plus tard, il risque de devenir très fort. De toute façon, je m'y attendais. En arrivant à ces championnats du monde, je suis à l'échiquier amateur, donc l'échiquier des moins de 2000. Je savais qu'à peu près toutes les meilleures équipes allaient envoyer des ghosts qui étaient hyper méga boostés. Du coup, je me dis, ok, il faut que je sois bon, et il faut aussi que je me rappelle que j'ai plus d'expérience, mine de rien, même si ça fait longtemps que j'ai arrêté la compétition. Il peut faire des erreurs, en plus il peut être stressé par les championnats du monde, etc. Enfant ou pas enfant, eh bien je vais faire ma partie, et s'il pleure derrière avec sa maman, eh bien ce n'est pas mon problème. Moi je suis aussi là pour gagner les championnats du monde. Vous n'allez pas essayer de m'amadouer en me mettant, voilà, des enfants tout mignons qui ont 8 ans et qui sont 1800 Elo et qui n'ont pas trop l'habitude de la compétition. Moi, rien à foutre, je lui balance E4, il me balance C5 et je lui balance D4. Je lui balance la prépa, il me prend le pion, on est en 15 minutes plus 10 secondes par coup. Je fais dame, prend cavalier C6, il attaque madame, je ramène madame en D3. Et de toute façon, je vais vous montrer un petit peu quelle est l'idée de cette ouverture, parce que c'est pas quelque chose de naturel de jouer D4, de sortir la dame, surtout qu'il peut jouer cavalier C6 comme on le voit dans la partie, gagner un temps sur madame. Mais en fait, il y a une idée beaucoup plus profonde et beaucoup plus utile que je vais vous montrer. C'est que si par exemple il continue par G6, bah moi je joue cavalier C3, je développe mon cavalier, fou G7, je développe mon deuxième cavalier avec cavalier F3, la danse des cavaliers qui est déjà jouée dès la première ronde du championnat du monde. Il répond avec D6, je mets mon fou en E2, il met son cavalier en F6, tout simplement sur l'instant des coups de développement assez logiques. Je vais faire mon petit roc, il fait son petit roc, je ramène mon cavalier en D5, et là est toute l'idée de cette position. Ça va être en fait de jouer avec le pion en C3, d'empêcher le fou d'avoir le rayonnement qu'il voudrait avoir en G7, et moi mon plan il va être simple, de ramener mes deux tours sur les colonnes ouvertes, d'aller taper potentiellement sur l'un des pions D6 ou E7, d'ouvrir les lignes et tout simplement de faire ma partie, de faire une partie d'attaque. Et là sur cavalier D5, il a fait cavalier pour D5 qui est un des coups logiques. J'ai récupéré du pion, et là déjà première imprécision, fou F5, c'est pas forcément le meilleur dans cette position, et on est à peu près au 10e coup de la position, et là je me suis trompé parce que dans cette position il faut que je joue dame D1. Il faut que je joue dame D1 avec l'idée que là vous allez me dire, mais on joue cavalier B4, on attaque C2, on va se faire prendre le pion, on va se le faire manger. Et ben non, en fait là il y a une petite subtilité, c'est que sur cavalier B4 j'ai C3, mais vous allez me dire, mais il y a cavalier C2, je perds la tour. Et bien non, parce que sur cavalier C2 il y a G4, sacrifice de pion. Sur fou prend G4, dame prend C2, je gagne une pièce et je suis complètement gagnant. Et l'idée de G4, c'est que si simplement il fait fou E4, eh bien je joue cavalier G5. Cavalier G5, j'attaque le fou, du coup il est obligé de faire cavalier prend, et en fait, eh ben, je vais avoir deux pièces pour la tour, parce qu'en fait il peut pas aller récupérer son pion. Imaginons il joue dame A5, bah hop là je joue A4, et l'idée ça va être de jouer fou E3 suivi de dame prend A1, et de récupérer le cavalier. Donc en fait normalement, dans cette position, je dois jouer dame D1, mais bon là je me rappelais plus vraiment, j'étais plus sûr. En fait je me rappelle que je recalcule dame D1, je me dis ok il y a ça, G4, et merde, cavalier C2, tac, G4, et je me dis merde, sur fou D4, sur fou E4 plutôt, qu'est-ce que je fais? Et en fait je me rappelle plus qu'à cavalier G5, je suis en train de me dire ok mais comment je récupère sur cavalier là, y a pas l'air de... Cavalier d'ailleurs c'est quoi, c'est peut-être la même. Ouais, cavalier D2 c'est la même, mais en tout cas j'ai plus l'idée de cavalier G5, cavalier D2, et en fait je doute un petit peu de mon fichier et je me dis merde, c'est peut-être pas dans cette ligne là qu'il faut jouer dame D1, et du coup je me dis c'est pas grave, je joue dame B3, je prends 2 minutes à vérifier, je me dis je me suis peut-être trompé dans mon fichier, je suis pas sûr, de toute façon dame B3 ça me paraît logique, je protège mon pion, je tape sur le pion B7, là-dessus il me répond par cavalier E5, je prends et je joue C3, avec l'idée comme je vous l'avais dit d'empêcher son fou d'exister. Et moi, de mettre mon fou en E3, de toute façon comme on va le voir dans la partie va être un petit peu une leçon stratégique. Je mets mon fou en E3, il ramène sa tour en C8, je ramène ma tour en D1, hop là, je vais venir protéger mon pion, je vais ramener ma deuxième tour aussi sur une colonne ouverte, et là, A6, je me dis, ok, il a envie de jouer avec B5, B4 et tour B8, et ben qu'est-ce que je vais faire? Il a un plan,
et ben moi au lieu de jouer mon plan classique voilà avec tour D1, tour E1, je vais jouer en réaction et je vais enlever toute forme de contre-jeu pour les noirs et je joue fou B6. Fou B6, l'idée c'est que t'as envie de jouer B5, je t'empêche de jouer B5, je te mets un fou qui va vraiment être un poison dans ta position, je joue fou B6, dame D7, A4. Là, l'idée elle est simple, il faut que je joue A5 avant que lui ne puisse jouer A5, consolider complètement mon fou. Et en fait, il va y avoir des problèmes parce qu'il a du mal à mettre une tour là. Il va avoir du mal aussi avec ses pions. Peut-être que je vais pouvoir jouer F4, tour E1. C'est des idées que j'ai dans la tête. Là, il me joue fou G4. Et fou G4, c'est une erreur, mais on va voir pourquoi. Il aurait pu avoir plein d'autres coups. Déjà, à la place de dame D6, imaginons il joue dame B8, qui peut aussi être une autre idée. Dans ma tête, je me dis, ok, si je joue un coup très simple, juste à moi, roi H1, un coup qui appartient pas à la position, dans ma tête quand même, je me rappelle que s'il a l'idée de jouer avec E6, et ça je le garde vraiment comme idée, et ben moi je peux jouer avec G4, toujours cette même idée de G4. Alors là pourquoi ça marche pas Ah oui, parce que là il y a fou E4 F3, fou prend... Quoi Fou prend D5. Ah oui non là ça marche pas, mais en tout cas je sais que je peux avoir des idées de jouer avec G4 suivi de F3. En tout cas, c'est des idées que j'ai un petit peu dans la tête tout au long de la partie. Du coup, je joue tour D1, fou B6, dame E7. Là, il me joue fou G4. Et là, pourquoi fou G4 est une mauvaise idée puisque j'avais cette idée de jouer avec G4, et là, je me rends compte directement. Je prends quand même du temps pour le calculer. Vous pouvez d'ailleurs mettre pause parce que là, il y a une tactique qui gagne tout simplement la partie. Je joue F3, le fou est enfermé, il me joue fou F5, G4, le fou n'a plus de cases. C'est pour ça que dame B8 était un meilleur coup, parce que ça permettait de pouvoir jouer la même idée mais en faisant revenir simplement le fou en D7. Mais là, G4, l'enfant de 8 ans qui n'a plus aucune case avec son fou et qui prend la pression d'un premier championnat du monde, tandis que moi je bois la pression n'est pas là. G4 qui gagne le fou, il continue avec H5, G prend F5, et là c'est tout simplement un cas d'école. Il faut quand même être soucieux et être quand même précis, parce que ça peut toujours faire peur. C'est une première partie, un championnat du monde, et j'ai pas envie de me la faire retourner avec dame H3, dame prend H2. Donc j'essaye de jouer des coups de défense qui sont un peu bizarres. Maintenant avec du recul, c'est vrai que fou F1, fou H3, comme j'ai eu l'idée dans la position, ça paraît un peu bizarre, mais bon, j'ai défendu ça hyper facilement. Alors là, il joue tour C5 d'ailleurs, j'en ai même pas parlé là, fou prend C5 évidemment. Je pense qu'il avait envie de sacrifier sa tour pour qu'en fait je donne mon fou et qu'ils se disent ok, j'ai le fou de case noire et je vais pouvoir attaquer sur le pion. Sauf qu'en fait c'est juste complètement du bluff, c'est du pipeau. Il a pas d'attaque. B5, je ramène ma dame, il la centralise, il me joue avec son fou en F4, je ramène ma tour, ou bien plutôt devrais-je dire ma dame en E2, dame H4, il essayait d'attaquer mon fou, je ramène ma dame en G2, je ramène mon fou parce qu'il est mal placé et que j'ai envie d'aller doubler hop là sur cette colonne là potentiellement. Hop là, il vient ici, je ramène mon fou en C6, il pousse le pion en E6 et là je joue D6, sacrifice de pion. L'idée de D6 ça va être de simplifier la position, parce que après fou prend D6, F4, et bien en fait je m'enlève de tous les problèmes que je peux avoir en H2, et s'il prend le pion en F4 quand même, hop là, je le montre, s'il prend le pion à F4, j'aurai simplement tour prend D8, dame prend D8 suivi de tour prend F4 qui gagne une tour. J'ai une tour et un fou d'avance et la position est complètement gagnée. Du coup, je sacrifie 2 pions pour avoir une position en fait largement supérieure, parce que en fait j'ai déjà du matériel en avance, donc je m'en fiche un petit peu. Et derrière, je continue. C'est hyper méga simple de pouvoir terminer ce genre de position. Je fais un clouage ici sur la tour, il me fait dame prend F4, mais vous allez me dire mais pourquoi t'as fait ça? Parce que là évidemment je peux pas faire tour prend, parce qu'il y aurait tour prend prise, et là c'est peut-être plus si clair. Du tout, mais en fait après dame prend F4, mon idée c'est de jouer avec dame G3, de surcharger le fou de manière un petit peu implicite et de forcer l'adversaire à faire dame prend G3, parce que sur dame prend G3 prise, tour prend, je serai juste matériellement largement supérieur. Du coup il a raison, il a envie de garder les dames, il fait dame F5, je fais tour prend D6, dame prend D6, je ramène mon fou histoire de pas avoir de problème, je joue tour F1. Mon idée c'est d'aller le mater
retourner en F7 et je gagne et je remporte cette première partie des championnats du monde rapide avec les blancs sur une partie où je joue à 91% de précision, donc vraiment une partie hyper méga crop, pas grand chose à dire. Donc voilà, c'était la première partie et je pense d'ailleurs que par vidéo on va analyser 2 parties, donc je vous ai préparé une deuxième partie dans ces championnats du monde qui est simplement une partie chronologique puisque c'est la deuxième partie que j'ai jouée, cette fois-ci avec les pièces noires. Est-ce que je viens de vous spoiler encore une fois la fin de la partie? Peut-être, mais on va faire comme si on n'avait rien vu, l'adversaire qui me joue avec C4. Et là, j'ai 2 options. Soit je joue avec F5 et je joue mon hollandaise classique, soit je joue avec E5 et je joue le fichier que Elliot m'avait préparé rapidement le matin même. Voilà, E5, l'idée elle est simple, en fait ça va être de jouer avec cavalier F6, le plan des blancs qui va être de ramener le fou en G2, mais moi je joue D5, prise D5, cavalier prend, et sur fou G2, je ramène mon cavalier en B6. Je n'ai jamais joué ce genre de position, donc en fait à partir de là, je suis dans l'inconnu. C'est-à-dire que je ne sais pas comment jouer ce genre de position, comment les appréhender. Je sais juste que c'est à peu près égal et que ça doit être facile à jouer avec les noirs. Spoiler alert, c'était absolument pas facile à jouer avec les noirs. Là, elle me joue, c'était une adversaire, elle était, d'ailleurs, j'ai pas donné son elo, elle était 1900 elo, un petit peu plus. Cavalier F3, elle attaque le pion, cavalier C6, je le protège. Petit roc, fou E7, je soulève mon fou et je le mets en E7 histoire de développer mes pièces. D3, petit roc, je me prends pas la tête, je mets le roi à l'abri. A3, je comprends qu'elle a l'idée de jouer avec B4 fou B2. Je me dis tu vas pas jouer avec B4, hop là, je te mets le pion à A5. Encore une fois, en fait j'aime bien jouer en empêchant tout contre-jeu de l'adversaire, comme tout à l'heure quand le frérot de 8 ans avait joué. D'ailleurs lui je pense que ça deviendra, j'ai rejoué contre lui en partie blitz et de toute façon c'est des parties que je vais pas vous montrer parce que j'ai fait n'importe quoi au tournoi mais j'ai perdu. Je pense que lui il a un gros potentiel, donc voilà. Elliot, énorme futur crack des échecs, retenez son nom. Voilà, il était tout choupi en plus. Voilà, à la fin de la partie et surtout après la deuxième partie. Donc voilà, on lui envoie de la grosse force. Et du coup, dans cette deuxième position, comme quand il voulait jouer avec B5 tout à l'heure, et hop, j'empêche toute forme de contre-jeu, j'empêche de jouer avec B4. Du coup, elle me joue fou E3. Et là, je me dis, ok, elle a envie potentiellement de prendre mon cavalier, mais en fait, c'est pas grave. Parce que si elle échange son bon fou contre mon cavalier qui est nul, ça m'arrange. Donc je continue avec fou E6, je développe mes pièces. Tour C1, cavalier D5, je centralise mon cavalier, je menace de faire cavalier prend E3. Potentiellement, en fait, je viens de dire il y a 2 secondes que ça me dérangeait pas d'être échangé, mais là surtout je centralise. Et en fait, tout à l'heure, en plus j'aurais une mauvaise structure là, je peux avoir la paire de fous, potentiellement derrière ouvrir les lignes. Elle ramène son fou en D2, elle a pas envie de me donner la paire de fous, je ramène madame en D7, je vais potentiellement hop là faire coulisser les tours. Elle me ramène son cavalier en E4 et je joue avec F6 de manière chill, de manière posée. Je protège mon pion en E5, j'ai un petit peu toutes mes pièces qui sont défendues et j'ai une bonne position. Elle a une tour qui rayonne, mais ok, je suis content de pouvoir jouer ça. Et en fait là, il faut savoir, tiens, je vais vérifier, ça m'a pris 1 minute de jouer dame D7 suivi de... Ça m'a pris 2 minutes cet enchaînement dame D7 F6 parce que j'avais vu l'idée avec cavalier C5. Je savais qu'elle allait mettre son cavalier en C5 et si je joue dame C8 c'est catastrophe. Et en fait là mon idée ça va être de jouer fou prend C5 qui a un coup point d'exclamation avec les noirs. On pourrait se dire on donne la paire de fous. Je donne la paire de fous dans une position qui peut très rapidement s'ouvrir. Mais en fait j'avais calculé B6. Hop là. Je l'oblige à revenir avec sa tour qui revient ici en C2. Je joue derrière avec cavalier D4 et mon idée, ça va être très rapidement de jouer avec C5 et de jouer contre son fou. Parce qu'elle a un fou, elle a la paire de fous, mais si je mets tous mes pions sur les cases du fou, là où moi j'ai un fou de case noire, et si je fais un petit peu une chaîne de pions comme ça, son fou en D2 qu'elle a, il va servir absolument à rien et mon cavalier va être beaucoup plus fort que son fou. Elle fait cavalier prend prise dame C1 et là C4. Ou bien plutôt devrais-je dire C5. Et là, on se rend compte qu'en fait, j'ai quand même une chaîne de pions qui est vraiment cool. J'ai un fou en D2, elle a un fou en D2 qui sert absolument à rien. Et j'ai juste une très très bonne position avec les pièces noires. Elle me joue E4, je prends en passant prise, je ramène ma tour en D8, fou C3, là j'échange et je me dis ok,
Maintenant, ma target, ça va être quoi? Et ben ma target, ça va être le pion en D3. Tel un sniper, hop là, je vais aller viser ce pion D3 et je ramène ma tour. Je me dis, ok, je vais surcharger sur ces deux colonnes ouvertes. Je vais surcharger et sur E4 et sur D4. Et dès lors, par exemple, qu'elle joue avec E4, bah, je mets une dame là et ben voilà, je suis centralisé. Un jour, je peux jouer avec C4. Un jour, voilà, je peux ramener mon fou là et taper potentiellement sur le pion, voire même fou là. Je me dis, ok, j'ai une très bonne position. J'ai vraiment une très bonne position. Elle joue tour D1. En fait, c'est elle qui doit jouer de manière passive. Je ramène mon fou ici. Et là, elle fait l'erreur. Elle joue le pion en E4. Et à ce moment-là, j'étais hyper méga content parce qu'en fait, je l'avais calculé. Parce que je m'étais dit, ok, je mets mon fou en E4. Mine de rien, ça m'enlève le temps de faire dame D4 sur échec parce que bah y a un fou devant. Et j'avais calculé sur E4, mais je reprends quand même du temps dans la position. Je me dis, c'est moi qui est à l'envers ou c'est le monde qui est à l'envers. Je me mets comme ça, je commence à réfléchir et je me dis, est-ce que j'ai bien calculé? Est-ce que les calculs sont bons, Kevin, ou est-ce qu'ils sont pas bons? Et je prends, il me semble, environ 10 secondes. Je dis, j'ai pris le temps de calculer, mais pas trop non plus. Et je joue fou prend E4. Je joue fou prend E4. En fait, elle a juste fait une erreur dans cette position. Parce que si, imaginons, elle a fait quoi dans la partie? Elle a fait fou prend E4. Eh bien, je peux faire tour prend E4. Et l'idée, c'est qu'elle ne peut pas prendre ici. Tout simplement parce que je prends prise. Et alors là, dans la finale, après roi F2, roi là, j'ai 2 pions d'avance, une meilleure structure. Non, oui, ici, j'ai 2 pions d'avance, 2 pions passés liés. La finale, elle est juste complètement gagnante pour les noirs. Du coup, elle a préféré jouer avec tour C4. Sachant que aussi, et j'ai oublié de le préciser, dans cette position, après fou prend, j'ai failli faire une énorme gaffe. J'ai failli jouer le coup intermédiaire dame E5, dame E4 plutôt. Dame D4, putain, je connais pas mes trucs. Et je me disais, ok, hop là, et derrière, je reprends. Et c'est exactement la même. Non, c'est peut-être pas roi là le meilleur, c'est quoi le meilleur? C'est roi F1. C'est roi F1, il doit y avoir une petite différence entre les deux. Et derrière, je vais venir faire tour prend. Et si elle prend prise, bah c'est la même et je suis mieux en fait. Sauf que, en fait, dans cette position après tour prend, et ben là, son idée de tour C4, elle marche. Et en fait, imaginons je bouge ma dame, et ben là elle reprend. Et là une tournette d'avance. Parce que je peux pas faire dame prend prise, bah tour prend, dame prend. Et j'ai failli le jouer. Et je me suis rendu compte qu'il y avait tour C4. Et c'est pour ça que j'ai commencé avec tour prend E4 et que je suis resté un petit peu sur ma première idée. Elle me joue tour C4 prise. Alors là il faut savoir que j'étais un énorme trou du cul. Dans ma tête je me suis dit, oh mais quand elle va prendre je vais faire dame D4 échec. Elle va reprendre, je vais reprendre de la tour et je vais avoir une bonne position. Sauf que non, je suis sur échec. Et ça je l'avais pas vu venir. Je l'avais pas vu même à des kilomètres. Du coup, dame D5 prise. Et là, je mets ma tour de manière centrale. J'empêche le roi de monter. J'ai 3 minutes à la pendule. Elle a 6 minutes 50. Je suis largement moins bien à la pendule, mais j'ai une meilleure position. J'ai un pion d'avance et je suis complètement dominant dans cette position. Elle ramène son roi, je ramène mon roi. Je me dis, je vais lui créer une faiblesse. Je vais jouer avec H5, H4 et je vais lui créer une faiblesse. Si elle prend, bah hop, je peux faire quelque chose avec ma tour et je coupe le roi et je vais pouvoir aller taper sur H2. Elle joue B3, je vais venir créer une première faiblesse. Elle ramène son roi et là, j'ai joué A4. A4, on comprend l'idée. C'est de créer une deuxième faiblesse. Mais j'ai peut-être été un petit peu trop gourmand. Avec en plus de ça, peu de temps à la pendule. Parce qu'en fait, A4, mine de rien, ça lui permet de manière factuelle et de manière humaine d'avoir du contre-jeu. Et là, en fait, je lui laisse l'espoir. Comme Épiméthée dans la boîte de Pandore avec Prométhée. À la fin, quand Pandore elle ouvre la boîte, et ben à la fin il y a quoi? Il y a l'espérance. Malgré tous les maux de l'humanité, ce qu'il reste à la fin, c'est l'espérance, c'est l'espoir. Et bien oui, après A4, je lui laisse du contre-jeu avec tour B1. Parce que mine de rien, voilà, elle peut aller taper sur B6, elle peut s'activer là où jusqu'alors elle était un petit peu recroquevillée sur ses pattes. Donc c'est pas mauvais. Je suis encore complètement gagnant, mais ok. Je prends, elle prend, je prends. Et là, je me dis, tactiquement, j'étais là. Parce qu'en fait, là, je prends, avec l'idée de jouer avec C4 direct. Mais je me dis, c'est peut-être relou, peut-être qu'elle peut prendre là, et prendre là. Et ça, c'est peut-être plus, enfin, c'est gagnant, mais c'est plus la même que, ce que je vais vous montrer dans la partie, que de prendre dans un premier temps ici. Et derrière, de jouer avec C4. Et en fait, l'idée, c'est qu'elle peut pas prendre ici, parce qu'elle est clouée. Et si elle joue avec Roi C3, bah là, complètement gagnante cette finale. Complètement gagnante.
Donc évidemment, après C4, elle va éviter de rentrer là-dedans, elle va jouer tour prend B6, mais l'idée de C4, c'est pas voilà, juste d'avoir échangé un pion et d'avoir donné un pion et de l'avoir récupéré, c'est qu'en fait je prends sur échec, et derrière je peux aller récupérer l'un des deux pions, et me retrouver avec 2 pions d'avance dans cette finale. Elle me joue avec roi E2, et donc là j'ai 1 minute 20 à la pendule, elle a 4 minutes 50, et je dois choisir entre prendre le pion G, ou prendre le pion H. Et c'est vrai que c'est un dilemme qui est cornélien, et j'en ai parlé avec Marc-Andrea après la partie, lui il me disait tu dois prendre le pion G3. Et moi j'ai pris le pion H. Pourquoi j'ai pris le pion H? Parce que je me suis dit en fait j'ai peur qu'elle ait du contre-jeu. Là de ce côté-là je me crée 2 pions passés liés, mais en même temps il y a un pion passé qui peut être relou à défendre. Donc avec 1 minute 20 à la pendule, dans cette deuxième ronde, je décide en pratique de prendre l'autre pion, ce qui en fait, avec peu de temps à la pendule et avec la maîtrise des finales, je suis pas forcément hyper méga incroyable en finale, et de toute façon vous allez le voir. Ok, je prends, je ramène mon roi, je pousse le pion, et ça me paraît des coups assez logiques. De toute façon j'ai pas beaucoup de temps à la pendule, faut pas non plus trop que je réfléchisse. Je me dis ok, je joue à F5, je pousse C2, et là c'est une erreur de pousser C2. Là il faut simplement que je continue avec roi G5. Je continue avec roi G5, elle ramène ce tour-là, je joue G6. Elle est hyper facile à gagner, mais je sais pas pourquoi, je me suis dit, je pousse le pion, et si elle ramène son roi, je joue roi là, roi là, roi là, et j'ai pas de problème. C'est-à-dire que c'est la même, mais avec mon truc qui est sur la seconde rangée. Sauf que ce que j'avais pas vu, et c'est là où elle va avoir une bonne idée de défense, c'est que sur C2, échec, évidemment, je le précise, elle peut pas prendre parce que c'est sur échec, et bah il y a roi F4. Et là je me dis merde. Parce que si je joue avec tour H2, imaginons. Et ben le problème c'est tour F5. Roi F7, imaginons, roi prend. Roi H7, roi prend aussi. Et là la position elle est égale. D'un seul coup, je me dis putain, comment ça mon ref. Et donc là en fait factuellement, après roi F4, il faut il y a 2 coups qui gagnent, il y a tour A2 et tour A4. Moi j'avais joué tour A4 et derrière il faut jouer avec tour A2 encore. C'est quoi il me dit quoi l'ordi? Wow, faut pas qu'on voit. Mais en tout cas c'est de ça que j'avais peur. Mais il me semble, hop là, que dans cette position on peut jouer avec tour A2 qui est l'autre coup. Et en fait tour A2 sur ça, il faut jouer avec roi H5 avec l'idée que s'il prend tu joues avec G5. Et là l'ordinateur dit que c'est gagnant. Mais alors ça humainement, je suis désolé, en plus avec très peu de temps à la pendule, tu te dis pas que ça va gagner genre. Et du coup, moi, je me suis dit, bon, c'est pas grave, je vais laisser mon pion. Et c'est là où, en fait, j'ai une mauvaise connaissance des finales. C'est qu'en fait, je me dis, ça peut pas gagner, ça gagne pas comme ça, que pour les raisons que je viens de vous montrer. On n'a rien vu. Hop là. Ça gagne pas si je fais tour A2, parce que, tout simplement, moi, dans ma tête, j'ai pas vu qu'il y avait ça. J'ai pas vu roi H5, je me suis dit, ok, roi H7, imaginons, roi prend. Voilà, je me dis ok, ça va être relou parce que dès que je bouge la tour, il prend là et ça va pas gagner. Donc puisque j'ai pas vu ça, je me suis dit ma seule chance de gain c'est de jouer roi G5. Sauf que roi G5 ça gagne pas non plus. Et au moins vous le saurez et je le saurai aussi. C'est qu'en fait après tour prend, tour échec, ma tour qui bouge, et ben en fait je peux pas me créer un pion passé. Et dès lors que je me crée un pion passé, et ben elle a juste à ramener sa tour, je crois que ça s'appelle, je sais plus comment ça s'appelle, mais elle a juste à faire des allers-retours avec sa tour, et je peux pas la gagner. Je peux juste pas la gagner. Et c'est hyper méga frustrant, parce que on se rappelle que je me retrouve quand même dans cette position, on se dit mais elle est complètement gagnante pour les noirs. Et c'est là où les échecs c'est cruel, parce que je suis une largement meilleure partie qu'elle, alors elle défend bien à la fin, mais en même temps pas très difficile de trouver les coups de défense. Mais à cause peut-être déjà d'une première erreur de jugement humaine de prendre le pion H par peur du contre-jeu, parce qu'en fait, il n'y a pas de contre-jeu en vrai. Je veux dire, il n'y a pas de contre-jeu, bordel. Il n'y a rien. C'est-à-dire que j'ai eu peur d'un fantôme. C'est juste complètement gagnant. Déjà, première erreur, c'est d'avoir pris le mauvais pion dans la pratique. D'avoir pris ce pion H2. Et derrière, d'avoir trop poussé. Et en fait, cette finale n'est pas gagnante. Et c'est fou. C'est vraiment incroyable. Je me rappelle, je suis sorti de la game, j'étais dégoûté. Je vous montre, il y a 92% de précision. Je fais vraiment une game. Je trouve stratégiquement, j'étais hyper fier de ma game. Avec l'idée de. Déjà, tactiquement, j'ai vu, il faut prendre 4 instant. Mais bon, ça, c'était pas très dur. Mais mon idée de jouer avec C5 et de complètement annihiler ce fou en D2, j'étais vraiment fier de ma partie. Mais dégoûté de me retrouver dans cette position-là qui est nulle. Dégoûté.
Mais très bonne partie dans l'ensemble. Mais en tout cas, ça me montre qu'il faut que je travaille les finales. Et pour les débutants et pour n'importe quel joueur, c'est hyper méga important de travailler les finales. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément travaillé pour ces championnats du monde parce qu'on avait seulement un mois. Du coup, on était plutôt focus sur les ouvertures et sur la tactique. Et ça a pêché sur cette partie-là. Mais quand même, dans l'ensemble, 2 premières rondes des championnats du monde rapides où je trouve que mon niveau de jeu a vraiment été là. Genre, j'ai très bien joué. Je sais pas ce que vous en pensez, 91 et 92% de précision sur les 2 premières games. Donc vraiment, j'étais là. Et on va voir si sur la 3e et la 4e ronde, j'étais là aussi. On verra ça demain dans une prochaine vidéo. J'espère que ce format-là vous plaît. De toute façon, vous pouvez me faire des retours en commentaire. Je vais pas vous mentir que vos retours, je vais les lire, mais ils seront pas décisifs dans le sens où là, j'ai pas beaucoup de temps pour tourner. Je vais tourner toutes les vidéos d'un seul coup. Donc toutes les analyses, elles vont être filmées d'un seul coup. Donc vos retours, je les prendrai pour des futures analyses. Voilà, au moins sachez-le. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, à mettre un petit commentaire, à partager la vidéo, à vous abonner surtout, c'est hyper méga important. Je vous dis à demain pour l'analyse des rondes 3 et 4. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.